BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poileau. Et le retour du pitch tous les lundis soirs, deux start-upers face à deux investisseurs. Il y a que des hommes ce soir, deux investisseurs hommes, deux start-upers hommes. Et parce qu'évidemment, les hommes sont très présents dans ces deux secteurs, et la finance et les start-up, mais régulièrement quand même les demoiselles, les femmes sont présentes sur le pitch aussi de Tech & Co. Avec nous ce soir, donc deux investisseurs, je le disais. François Santi d'abord pour Cap Horn. François, bonsoir, bienvenue. À votre gauche, Guillaume Meul pour Xange, dont vous êtes associé. Guillaume, bienvenue. Merci, bonsoir. Face à vous, messieurs, donc Nicolas, enfin je dis face, c'est pas un duel, mais bon, voilà, il est face à vous physiquement, Nicolas Galifi pour Orbout. Orbout, c'est une application. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Nicolas, bonsoir. Comment vous vous sentez là? Bonsoir, super bien. François, qui était à votre place la semaine dernière, je crois, est un ami à vous. Enfin, exactement, on a travaillé ensemble au Numa. Ouais. Donc, on se connaît et c'est un super entrepreneur. On essaie de justement travailler ensemble pour avancer ensemble. Lui, c'est tuteur privé, il était dans un autre univers que le vôtre. Vous allez tout nous expliquer ce que vous faites, ce que fait et ce que propose Orbout dans une seconde. Je réexplique juste le principe du pitch pour ceux qui se connectent là. Je sais pas, ils seraient sur le périph' parisien, ils viennent de Skyrock, ils allaient jusqu'à Voltage FM, boum, ils tombent sur BFM à la radio. On peut aussi nous écouter à la radio. Et bien donc c'est le pitch tous les lundis soirs 21h en direct. C'est sans filet pour tous les start-upers qui viennent. Les investisseurs écoutent et donnent à la fin leur verdict. Ils choisissent la première ou la deuxième start-up. Parfois on est d'accord, parfois chacun choisit une start-up. On a même des investisseurs qui n'ont pas voulu choisir en disant c'est pas dans mon domaine d'investissement, je connais pas tellement bien, je préfère ne pas me prononcer. Donc vous avez 2 minutes, Nicolas, dans un instant pour pitcher, et derrière on se réserve 7-8 minutes pour débriefer avec nos investisseurs. Nicolas, c'est à vous, donc 120 secondes pour nous présenter Orbout sur BFM Business. Parfait. Alors Orbout, c'est une application mobile qui propose toutes vos sorties autour de vous selon vos centres d'intérêt. Donc l'application, elle est gratuite, elle est disponible sur App Store et sur Google Play. Vous allez la télécharger, vous allez choisir des centres d'intérêt et notre algorithme va se charger de sélectionner les sorties et les événements qui vous intéressent autour de vous. Concrètement, vous avez un fil. Ce fil, il est infini. Vous pouvez le scroller jusqu'au bout pour chercher tous les événements qui vous sont proposés. Et plus vous êtes en haut du fil, plus les événements sont censés correspondre à votre utilisation. Plus vous utilisez l'application, plus l'algorithme va s'affiner et va vous proposer des choses qui vous intéressent potentiellement. Il y a un swipe vert pour sélectionner un événement, un swipe rouge pour le supprimer définitivement du flux. Et vous avez un abonnement sur lequel, un fil d'abonnement sur lequel vous pouvez suivre des comptes, que ce soit la salle de concert que vous préférez ou votre meilleur ami, pour pouvoir recevoir toute l'actualité et toute la programmation de ces profils. Alors Orbout, c'est donc une application gratuite. C'est aussi un service qui est collaboratif, dans le sens où les particuliers peuvent à la fois proposer leurs événements, mais aussi les professionnels. C'est un service qui est aussi localisé, comme je viens de le dire, et un service qui est personnalisé et personnalisable. Au fur et à mesure, l'algorithme va se charger de trouver les bons événements au bon endroit et au bon moment, tout en vous proposant des choses qui peuvent vous intéresser. Donc en quelques secondes, vous trouvez un événement, une sortie. Et enfin, c'est un service qui est diversifié, dans le sens où vous avez des événements sur une vingtaine de catégories et sur 350 sous-catégories. Ça va de l'exposition, en passant par les musées, en passant par les concerts, en allant jusqu'à la gastronomie ou la littérature. Donc c'est très très vaste, c'est tous les domaines de la culture et des loisirs. Nous, on a lancé cette application en 2016. Sur App Store et sur Google Play, on voulait faire en sorte que la culture et les loisirs soient démocratisés, qu'ils soient accessibles à tous, partout et tout le temps. Donc on est une équipe de 3, on a été incubé récemment à la station F et on cherche en ce moment à lever des fonds. On cherche à lever 300 000 € pour structurer la société et pouvoir prouver que notre concept fonctionne à la fois en Ile-de-France et dans toute la France. Aujourd'hui, on a 1500 événements qui sont disponibles chaque jour sur l'Île-de-France et 4000 dans toute la France. C'est terminé. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. On peut en dire des choses en 2 minutes. Eh oui. J'ai cru vers H-30 secondes là qu'il n'y avait plus rien à dire. En fait, ici, il en restait beaucoup sous la pédale. François Guillaume, déjà d'un mot, il a été excellent. Enfin, nos start-upers sont bons. J'ai trouvé très bon. On a tout lu en 2 minutes. D'où il vient, où il va, avec qui. Et d'autant que l'exercice est quand même relativement dur. 2 minutes, on peut tout et rien dire finalement. Et moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'en 2 minutes, moi, j'aime bien savoir, fameux elevator pitch, la problématique. Donc là, elle est adressée, c'est un peu la culture dans laquelle on est aujourd'hui, la culture de l'instant, la culture de la géolocalisation, voilà, savoir avoir un besoin rapidement géolocalisé. Donc la problématique est bien claire, la solution l'est évidemment aussi, c'est très simple. Moi, si je peux directement commencer avec la question, c'est le troisième point qui vient souvent, qui est vraiment votre positionnement, notamment évidemment concurrentiel. Bien sûr. Bon, c'est assez cliché de dire ça, mais on a vu le rachat de Zenly avec Snapchat qui opère sur un petit peu sur ce terrain-là. 200 millions de dollars. 200 millions. Au moins, exactement. ça peut les monter un peu plus haut.
un petit peu plus. Ça marche bien. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Ouais. Donc ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Mais dans un sens, quel est votre positionnement par rapport à ces acteurs-là sur ce marché-là et voilà. En fait, Orbout, c'est vraiment un nouveau canal de diffusion pour tout ce qui est événementiel et éphémère. Dans le sens où, que ce soit de la culture ou des loisirs, de tout genre, que ce soit une sortie en boîte de nuit, un concert ou une exposition, ça a des caractéristiques qui sont communes, c'est-à-dire un lieu, une date, une description. Et ces caractéristiques-là peuvent être analysées par notre algorithme et peut être redistribuées aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre accessible tout ce qui se passe localement, à l'échelle locale, à tous nos utilisateurs, pour faire en sorte que ces utilisateurs gagnent du temps dans leur recherche de loisirs, tout simplement. Oui, éphémère, donc on ne proposera pas la pizza en bas de chez moi, qui est toujours la même pizza du 1er janvier au 31 décembre. Non, pas spécialement, mais par contre, si un restaurant ouvre, c'est un événement. Donc cet événement peut très bien être disponible sur l'application Orbout. Et à la fois via un particulier et aussi via un professionnel qui peut nous solliciter pour mettre en avant son événement sur notre application. Et sur la découverte de l'application en elle-même, parce que tous les magasins d'applications, que ce soit l'Apple Store ou le Google Play, c'est une jungle complète. Comment vous pensez organiser votre communication pour pouvoir attirer des utilisateurs sur votre application ? Alors nous, on a essayé de faire un référencement sur les stores qui est optimal, avec les mots-clés qui sont les plus utilisés dans la recherche de loisirs. Et ça marche plutôt bien, donc avec un référencement et une traction organique qui est pas mauvaise. Et ensuite, surtout, on essaie de travailler avec des relations presse aiguisées pour faire en sorte d'avoir des prescripteurs, influenceurs ou journalistes qui mettent en avant notre contenu et notre service qui est assez différent de nos principaux concurrents. Donc, si je comprends bien, il y a un fort côté de data chez vous, Bien sûr. qui, je suppose, constitue une barrière à l'entrée quelque part. Je vais pousser un peu l'allégorie, mais imaginons demain Snapchat met 50 millions sur la table, 20 très bons devs et décide vraiment de partir sur votre idée. Vous, finalement, qu'est-ce qui constitue vos actifs ? Est-ce que c'est une expertise ? Est-ce que c'est un maillage, une connaissance des relations presse ? Voilà, comment vous vous distinguez par rapport à ça ? Alors nous, on est une équipe de 3, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a Lisa, qui a plus de 3 ans d'expérience dans le commerce et qui est excellente là-dedans. Il y a Ludovic, qui lui a 6 ans d'expérience dans le développement web et qui s'occupe de notre algorithme et de tout ce qui est back-office chez nous. Et il y a moi-même qui ai une expérience de 3 ans dans le marketing et l'événementiel culturel. Donc en fait, ces 3 profils se sont rencontrés pour créer une application qui nous ressemble, c'est-à-dire une application qui fait en sorte de dépasser les limites actuelles des services qui peuvent être proposés. Donc c'est vraiment notre force, c'est de travailler ensemble et d'avoir une expertise sectorisée. Et Guillaume, Xange. avec votre application, qui quand même me semble assez vaste, puisque vous couvrez tous les événements, que ce soit du concert, de l'exposition culturelle. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une population qui est trop diffuse et donc de ne pas créer de vrais points de focalisation sur, par exemple, et on le voit, on a vu nous des projets autour juste des concerts ou juste de l'événement culturel, et donc Il y a de quoi faire déjà. quand même. Ouais. Pourquoi avoir décidé de ne pas décider, Bien sûr. s'arrêter sur une brique? En fait, c'est lors de notre rencontre avec mes cofondateurs, on s'est rendu compte qu'on avait des passions qui étaient à la fois communes. Donc parfois, on adore la gastronomie tous les 3. Par contre, moi, j'adore tout ce qui est artistique, design. Lisa, elle est plutôt dans tout ce qui est mode, et Ludovic, il est plus dans ce qui est sport. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir 3, 4, 5 services différents pour quelque chose qui est identique, c'est-à-dire un événement, une sortie, un loisir. Et on s'est dit, surtout, ce serait très intéressant de pouvoir le matin aller faire un footing, l'après-midi aller visiter une exposition, et le soir aller en boîte de nuit ou dans un bar avec une seule et unique application, sans avoir cette façon un petit peu contemporaine de zapper entre les services, alors qu'on peut avoir tous ces services-là en un seul, et une intelligence artificielle qui travaille pour nous et qui sélectionne ce qu'il faut quand il faut. Donc cet apprentissage automatique, là, fera que notamment votre associée Lisa, on va peut-être pas forcément pusher pour elle les dernières expos, parce qu'elle est plus mode shopping. Bien sûr, donc ça c'est s'adaptera à son univers à elle. C'est ça, exactement. Lors de la première connexion, elle aura sélectionné la mode, par exemple, et elle aura tout ce qui est vide dressing dans son quartier, dans sa région ou dans sa ville. Et peut-être qu'elle aura la chance d'avoir sur ces 10
de sélection de vide dressing une proposition d'exposition. Si ça l'intéresse pas, elle swipera rouge, mais c'est notre algorithme qui choisit de proposer des choses un petit peu plus larges qui peuvent correspondre au profil de l'utilisateur. François, ultime question. Dernière Cap-Horn. question. Bon, évidemment, il fallait parler un petit peu du business model. Peut-être que vous en parlerez après. Moi, c'est vraiment le côté data qui m'intéresse. Et du coup, j'aimerais comprendre un peu la techno derrière que tu utilises. S'il y a comme tu le disais, du machine learning sans doute, du big data. Voilà. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui et comment tu exploites cette techno? Alors, l'algorithme a été créé par notre développeur en interne et c'est un algorithme. Bon, je vais un petit peu m'avancer parce que je suis pas ingénieur. Moi, je connais ça, mais en surface. Dans l'idée, quoi. Voilà, dans l'idée, c'est un algorithme qui est élastique et qui note les différents profils pour faire émerger les grandes tendances. Et c'est comme ça qu'on récupère des informations de nos utilisateurs. Et vous comptez la revendre, cette information? Alors, on en a déjà parlé en interne. On n'a pas forcément creusé le sujet, mais selon les opportunités, ça peut être envisagé. Voilà. C'est clair. Sur le business model, on l'avait évoqué un peu plus de précision, de détails. Ouais. Alors le business model, donc, il s'adresse évidemment au B2C, ouais. donc aux professionnels de l'événementiel, ouais. Qui peuvent mettre en avant leurs événements directement sur notre application avec des profils pro qui sont adaptés à leurs besoins et qui sont sur mesure. C'est-à-dire que si moi je propose des concerts jazz, je vais pouvoir, grâce à notre application, cibler les personnes qui aiment le jazz dans une région ou une localisation très précise, avec des CSP très précises et des tranches d'âge très précises. Et là, vous prenez une commission si on achète via votre application? C'est un abonnement. Sinon... Non, pour le moment, c'est une question d'abonnement. Il n'y a pas de commission sur les achats, peut-être dans le futur. Et on a aussi une option qui est intéressante de mise en avant des événements directement sur le top du flux. Et un service qui s'appelle Orbout Show, qui a été intégré récemment à l'application, qui est dédié aux foires, aux salons et à tout ce qui est festival. C'est un fil qui est dédié directement à un gros événement dans lequel toute la programmation est répertoriée et le visiteur peut sélectionner ce qui l'intéresse, ce qui ne l'intéresse pas et avoir des rappels 10 minutes avant que ça commence. Merci Nicolas. Justement, dans 10 minutes, on se retrouvera tous les deux et tous les 5 ensemble. Dans un instant, c'est Dario qui prendra votre place pour nous présenter O'Clock. On verra donc ce que lui nous propose avec sa start-up. C'est juste après ça, tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et le grand pitch, tous les lundis soirs, le pitch tout court d'ailleurs, en direct à la télé, à la radio. Deux investisseurs restent et deux start-upers se suivent, deux entrepreneurs se suivent pour présenter leur entreprise. O'Clock nous rejoint et son cofondateur, j'imagine, parce que souvent il y a 2 ou 3 associés dans l'aventure. Dario Spagnolo. Donc Dario, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes combien vous? On est 4 fondateurs. 4 maintenant, pas mal. Ouais. Le chiffre à la main, en ce moment, c'est 3. Souvent, ils sont 3. Bon, vous, c'est 4. 4. Il y a du monde. Il fallait au moins ça, pour nous présenter, en tout cas, nous créer O'Clock. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous faites. Vous aurez 2 minutes, vous aussi, comme Nicolas et Orbout, l'application de géolocalisation pour vous proposer des sorties, des expos, tout ce qui est plutôt éphémère, même dans la gastronomie, près de chez vous. Donc, Dario, 2 minutes. Nos investisseurs vous écoutent et vous interrogent dans la foulée. C'est parti. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec mes 3 associés, on a créé O'Clock, la première école pour devenir développeur 100% en téléprésentiel. Alors, le téléprésentiel, qu'est-ce que c'est? Contrairement à une école physique, avec O'Clock, les étudiants participent aux cours en direct vidéo depuis chez eux. Et contrairement à des formations en ligne plus classiques comme des MOOC par exemple, le formateur chez nous, il est là à temps plein pendant 5 mois, le temps que dure notre formation. Avec une plateforme qu'on a développée, l'apprentissage est aussi fluide et interactif que dans une salle de classe physique. La formation a été pensée en priorité pour les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion. La promesse que nous faisons, c'est qu'en 5 mois, ils trouvent un travail dans un secteur qui recrute énormément. À l'heure où je vous parle, on estime qu'en Europe et en Amérique du Nord, il y a environ 1 million de postes de développeurs non pourvus. C'est gigantesque. Depuis janvier, on a lancé 3 promos. Plusieurs étudiants ont déjà trouvé un emploi et certains même avant la fin de la formation. On a 85% de taux de réussite à l'examen final, qui est un Bac+2 reconnu par l'État. Et d'ici la fin de cette première année, on aura formé 150 personnes. Maintenant, pour aller plus loin et pour toucher encore plus de personnes, on lance une nouvelle formule. Mais là, maintenant, pendant que je vous parle, en exclusivité sur BFM Business. Allez-y. Les étudiants pourront payer la formation avec leur premier salaire de développeur. Ça, c'est notre manière à nous d'assurer à nos étudiants que 1, il y a vraiment du travail à la sortie, 2, la formation les rend vraiment opérationnels, et 3, on les lâche pas dans la nature après la formation, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Notre modèle entièrement dématérialisé
permet évidemment une montée à l'échelle rapide, y compris à l'international, et c'est pourquoi on prévoit dès l'année prochaine de lancer plusieurs formations dans d'autres pays. Et notre objectif d'ici 3 ans, c'est d'être capable de former 5000 personnes par an dans plusieurs métiers du numérique. Voilà. On est 10 dans l'équipe. On a réussi à arriver jusque-là, pour l'instant, sans l'aide d'investisseurs. On a de très bons retours de nos étudiants. Voilà. Start-up autofinancé, c'est bien aussi. Hein, je regarde toujours avec le levée de fonds, mais c'est bien parfois de faire ça sur fonds propres, quand on peut. Comment vous avez reçu là, le message de Dario, Guillaume, François, peut-être Guillaume pour changer, pour démarrer ce coup-ci, l'école de développeurs, donc Web School de développeurs, garantie ou remboursée, comment on dit, remboursée ou... Même plus que ça, parce qu'ils ne payent pas la formation tant qu'ils n'ont pas trouvé un emploi. Et en plus de ça, on met la barrière à un salaire minimum de 2 000 € net par mois. Donc on va attendre qu'ils aient atteint ce salaire, qui est un salaire plutôt d'entrée dans ce métier. C'est bien marketé quand même, garantie ou remboursée. Là. Oui, non, à la fois c'est très bien marketé et en plus ça nous parle beaucoup, hein, puisque nous qui investissons dans les startups, on est tout à fait conscient des tensions hein, sur... 1 million, c'est considérable quand même. Vous aviez ce chiffre en tête? Ah oui, nous on le vit tous les jours. 1 million, quand même, c'est considérable. Quoi. Il y a des tensions extrêmes hein, sur les formations de développeurs et sur les développeurs dans les startups. Tout le monde cherche des développeurs, donc il y a des opportunités énormes sur ce créneau-là. Moi, la première question autour du business model et comment vous voyez votre évolution, puisque ça nous parle aussi, puisque nous, on a une activité d'impact, et donc on est vraiment dans l'accès à l'emploi, et donc une start-up qui peut avoir des changements importants, un effet important sur la société. Et donc, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes dans une économie mixte entre l'impact et une économie complètement. L'impact, ça nous parle complètement. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs fondatrices de O'Clock de ne pas nous limiter à une mission de formation, mais d'aller jusqu'au retour ou l'accès à l'emploi. Cette nouvelle formule que j'ai lancée là, il y a 3 minutes, c'est pour vraiment nous contraindre quelque part à aligner notre stratégie de réussite à celle des personnes qu'on accompagne. Voilà. Et donc on est une société, on est une SAS, on est une société commerciale, mais on a vraiment une vocation sociale d'accompagnement des personnes qu'on forme à trouver un emploi on n'aurait pas fait une formation vers un métier bouché. On a choisi ce métier-là, parce que j'y viens aussi, je le connais très bien, mais aussi parce qu'on a la certitude que si on fait ce qu'il faut, et ça ne se limite pas à les former, il y a vraiment un travail derrière. Donc voilà, l'impact, c'est pas quelque chose, c'est pas un mot vain pour nous. On le pratique tous les jours, et nos étudiants. D'ailleurs, je tiens à remercier les étudiants qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé, parce que c'était un format qui était un petit peu inédit, pour lequel certains ne donnaient pas cher de notre peau quand même. Hein. François Santi, Caporne. Du coup, ma question poursuit la dernière. Moi, j'aimerais connaître votre vision, votre ambition et surtout votre vision. Est-ce qu'il y a un côté éthique? Qu'est-ce qui vous anime en tant qu'humain, et vous et les fondateurs de l'entreprise? Et voilà, j'aimerais savoir où vous voulez aller dans 5 ans. Moi, à titre personnel, je me sens tellement chanceux, parce que depuis que j'ai 7 ans, je savais que je voulais faire ce métier-là. Je savais que je voulais travailler dans ce secteur. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et je sais que certaines personnes le découvrent relativement tard, ce vers quoi ils veulent aller. Et nous, on s'est justement donné pour mission d'aider à opérer une reconversion rapide de personnes qui, tardivement ou moins tardivement, selon les cas de figure, décident que finalement ils n'étaient pas sur la bonne voie jusque-là, parce que soit c'était parce qu'ils aimaient, soit parce qu'ils découvrent que c'est bouché, et donc ils veulent un coup de pouce pour aller dans un secteur qui recrute vraiment. Donc ça c'est ce qui m'anime, c'est ce qui anime aussi mes associés. On est tous profondément convaincus de cette mission-là, et ça ne saurait se dissocier de la vision business qu'on a pour ce projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, si, c'est très clair. Et pour poursuivre sur le marché, alors le marché est colossal, hein, il est énorme, et c'est vraiment dans l'air du temps. Néanmoins, la question que je pose, il y a beaucoup d'acteurs sur le sujet, des écoles, des startups. Ce que je souhaiterais comprendre, c'est en quoi le téléprésentiel, donc le one-to-one vidéo digital,
est la meilleure solution? Alors déjà, c'est pas one-to-one, c'est une One-to-many. C'est one-to-many, tout à fait. D'accord. Donc, il y a un formateur, mais par contre devant, il y a une salle de classe avec les mêmes interactions et les mêmes effets d'entraide, d'accompagnement. Jusqu'à combien? On a 20 étudiants par formateur. Ah ouais, pas mal. Voilà. Ok. Donc ça, on a expérimenté différentes choses au cours de ces mois-ci. On voit que ça fonctionne, on voit que ça marche. On arrive à les suivre, on arrive à voir C'est cette une grosse interactivité. conf call là, parce qu'ils sont tous en même temps face au prof. Et oui, mais la plateforme qu'on a développée, elle est pas, c'est pas comme c'est pas un Skype, c'est pas un Hangout, c'est vraiment une plateforme qui est pensée pour fonctionner sur ce modèle-là. Bon, je peux pas rentrer plus dans le détail maintenant, mais on a vraiment cette problématique. Ça marche. Ouais, ok. Ouais. Pas de souci. Et donc, la formation, c'est une bête bizarre parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous. Il y a des personnes. Moi, je suis autodidacte, par exemple. Il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver devant un formateur en chair et en os. D'autres à qui ça leur suffit de se trouver devant un formateur à distance. Donc, nous, on ne prétend pas répondre aux besoins de tous en termes de formation. On prétend apporter une pierre complémentaire, une solution complémentaire qui, quand même, intéresse beaucoup de personnes. On a des personnes qui habitent dans des grandes villes avec pléthore d'organismes de formation ou écoles réputés et déjà installés depuis des années à portée de main et ils choisissent de s'inscrire chez nous. C'est bien que le format appelle. Guillaume, dernière question et réponse courte, s'il vous plaît. Comment vous pensez finalement grandir et massifier votre développement? Parce que là, vous êtes avec 150 étudiants, mais l'enjeu, c'est d'en former 1000, 2000 par an. Comment ça va se passer dans un an? Alors, on a un obstacle qui est celui qu'on doit recruter des formateurs, qui sont une ressource rare, comme on vient de le dire, parce que c'est des formateurs développeurs. Et on a un avantage, c'est qu'on peut les recruter n'importe où. En fait, toute l'entreprise est en télétravail. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de trouver un formateur à 40 km autour d'un centre de formation. Et on recrute pour l'instant sur toute la France. Et à terme, on pourra élargir. Donc ça, en termes de montée à l'échelle, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Mais il va falloir agrandir l'équipe. Monter à l'échelle, pour nous, ça veut dire agrandir l'équipe. De manière relativement linéaire. Ouais, 10, ça va pas suffire. Là. Non, c'est un début. Merci beaucoup Dario. Donc Nicolas nous rejoint. Nicolas, le Orbaut, l'application de géologue qui vous propose comme ça sur mesure et vous swipez, enfin gauche, droite, j'enlève définitivement et gauche je garde. Droite je garde, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc autour de soi, Nicolas, vous êtes senti comment là sur ce pitch? Très bien, hein, c'était une super opportunité. Merci à vous. Merci à François et Guillaume qui vous ont écouté, qui vous ont questionné aussi. Là c'est l'heure du choix. François, Guillaume, qui de Orbaut ou de l'application O'Clock de Dario pourrait demain se retrouver dans les portefeuilles de Xange et Caporn. Guillaume. Moi, je vais avoir une préférence pour O'Clock. Je trouve que le marché est vraiment intéressant. Il y a des choses à faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions autour de la taille du projet et de son potentiel de croissance. Voilà, pour Orbaut, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a déjà beaucoup de monde. On est sur les applications mobiles. Donc, il y a une vraie difficulté à accéder à la bonne application dans une jungle d'applications. Et donc voilà, je suis plutôt l'école de développeurs web à distance de Dario. Pour vous, François, là, Caporn, qu'est-ce qui rentre dans vos cordes? Alors nous, chez Caporn, on est plutôt B2B digital, donc un peu moins sur ce domaine-là, même si c'est des sujets qu'on regarde par la même occasion. Les deux sont B2C, ouais. Les deux sont plutôt B2C, mais c'est des sujets qui sont tout de même intéressants. Je fais le même choix que vous, pour la raison suivante, même si j'ai évidemment bien aimé les deux projets. Il y a un marché qui aujourd'hui est gigantesque de votre côté. C'est le cas aussi pour vous, hein, mais c'est le marché de la formation, de la tech bouge énormément et surtout sur la verticale du développeur, c'est un sujet qui est très intéressant. Et il semble, c'est à creuser évidemment, y avoir un vrai facteur de différenciation techno, je suppose, pour faire du one-to-many, et c'est ce qui me plaît. Néanmoins, pour votre projet que j'ai trouvé très intéressant, déjà le pitch était excellent. Je l'ai dit. On parlait de Nicolas et d'Orbaut, pour ceux qui vous suivent à la radio. Vous parlez de Nicolas et d'Orbaut, le premier. Excellent pitch, extrêmement clair. Un sujet que je connais un peu moins. Là où j'ai été un petit peu moins convaincu, mais ça mériterait qu'on creuse, c'est sur l'aspect techno, barrière à l'entrée, qui me fait peur vu la typologie d'acteurs sur votre marché. C'est pas l'ingénieur, il nous l'a dit, Nicolas. Je sais, c'est pour ça que j'ai un choix à faire, mais j'ai apprécié les deux. Et je serais ravi d'en parler. Donc, chez Caporn et Xange, on peut accueillir nos deux start-upers là pour. On peut les accueillir, on peut parler aussi. Ils viennent pitcher, mais en bonne et due forme, quoi. 3 quarts d'heure, 1 heure. Plus que 2 minutes, s'il vous plaît. En tout cas, si c'est pas avec nous, on saura vous aider chez nous.
1 heure, super, chez Xange et Caporte. Allez, ça y est, top là, c'est vendu. Merci beaucoup à tous les deux, donc Nicolas et Dario ce soir, d'avoir pitché en direct sur BFM Business. En plus, Dario, il a tout fait, il a fait la campagne de recrutement, la nouvelle pub et tout ça. Parce qu'en fait, il s'en foutait de pitcher. Hein, il a annoncé la nouvelle offre. Merci. Voilà, garantie ou remboursée. Merci beaucoup, Dario, à très bientôt. Bravo, Nicolas, également, effectivement, pour cet excellent pitch.